Le premier constat, ce sont que les analyses de l'air de votre cuisine, par exemple, révèlent une charge de substances et de produits infiniment supérieure à ce que l'on trouve à l'extérieur dans la rue, alors que le réflexe, c'est quand même, ça sent mauvais dehors, je m'enferme chez moi. Non, il faut ouvrir les fenêtres. Alors la suite, c'est de se dire, bon, au fond, c'est chargé, mais on ne s'en porte pas plus mal. Voilà. Peut-être que ça ne pénètre pas. Donc on fait des analyses de sang du cordon ombilical de bébés qui viennent de naître. Et là, on est certain qu'ils n'ont pas pris les toxines auprès de leur poste de travail. Ils viennent de naître, voilà. Ni dans les embouteillages. Or, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dizaines de molécules très toxiques dans ce sang de cordon. Telle substance, qu'est-ce que ça peut faire? Et là, on s'aperçoit que c'est cancérogène, mutagène, reprotoxique à des degrés divers. Donc ces produits sont présents, ils pénètrent dans le sang et en plus, ils engendrent des pathologies. Plus simple et plus ménager, en quelque sorte, puisqu'une femme sénatrice n'a pas perdu ses habitudes très pragmatiques, c'est d'ouvrir le placard de la cuisine, de la salle de bain, de regarder les étiquettes, les cosmétiques, de lire l'ensemble des molécules. Je vous assure que c'est assez édifiant. Le bisphénol A, qui est en débat sur les biberons en matière plastique dure, dont certains pays ont fait le choix de les retirer de la circulation publique et dont une agence française, l'AFSA, dit écoutez, on a chauffé le biberon au micro-ondes, il n'y a pas de problème, donc rien n'est démontré, on peut continuer à l'utiliser. Eh bien, la maman qui fait de la prévention fait confiance à l'AFSA, la maman qui fait de la précaution dit un biberon en verre, c'est aussi bien, je ne prends pas de risque, je prends le biberon en verre. Les médicaments sont très surveillés, il y a une autorisation de mise sur le marché. Un cosmétique, vous le mettez au plus intime de votre peau, pas d'obligation de résultat. Donc il joue vraiment fantaisie. Mais on le met au contact très proche du corps et ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché nécessaire. Donc nous avons avancé. Dans le Grenelle, j'ai réussi à faire passer un amendement qui dit si par hasard il y avait des nanomatériaux, le consommateur en sera informé. Les professionnels commencent à aiguiser aussi leurs produits en disant bon, la compétitivité de demain, ça sera le retrait des produits les plus suspects. Et aujourd'hui, les Français qui sont demandeurs de labels, de produits verts, se tournent vers l'étranger quand nos fabricants n'ont pas été capables de les élaborer à temps. Donc il y a une espèce de compétitivité verte qui crée une culture commune. Ça, c'est la première chose. Mais on sait aujourd'hui que ces perturbateurs endocriniens, s'ils pénètrent le corps de la maman à la 4e, 5e ou 6e semaine, ils enrayent la formation correcte de l'appareil urogénital de l'embryon. Et aujourd'hui, chez des bébés d'agriculteurs qui traitent leur champ avec les pesticides, on a de plus en plus de bébés à sexe indéterminé ou à malformation urogénitale pas très jolie à voir. Et je peux vous dire que les pédiatres, les chirurgiens en urogénital dans les CHR le savent. La maman va emmener son enfant dans une crèche, à l'école, et là, c'est plus elle qui est responsable. Donc, quel conseil vous donneriez à un élu local qui est en charge de la petite enfance, de ces questions? On va commencer par la maman. Enceinte, elle se tient à l'écart des perturbateurs endocriniens. En âge de procréer, après tout, si elle ne prend pas la pilule, elle s'en tient à l'écart aussi. Quand elle sait qu'elle est enceinte, si elle refait faire une chambre pour le bébé, la peinture, les sols, les moquettes, les solvants, c'est le tonton qui vient faire la chambre. C'est pas elle. Elle s'en tient à l'écart. Elle choisit ses meubles, elle prend des labels. Et ensuite, effectivement, cet enfant va aller à la crèche. Et les élus locaux doivent aussi se responsabiliser. Les choix de meubles, les choix de revêtement de sol, les choix de peinture sont aujourd'hui tout à fait à la portée des marchés publics pour prendre des produits moins contaminants. Mais ça ne suffit pas. Et quand je dis moins contaminants, c'est même repérable, hélas. Beaucoup de parents rentrent dans des petites classes maternelles toutes neuves et disent « ça sent le propre ». Ah non, ça sent les molécules cancérigènes, quoi.
Donc ça sent pas le propre, ça sent des émanations comme dans les voitures neuves. Exactement. Les 30 glorieuses sont passées par là, Voilà. l'industrie chimique a fait son beurre et surtout la publicité nous a inondés de faux besoins et on a vraiment l'impression que si on ne met pas de l'adoucissant parfumé, on est une mauvaise ménagère. Regardez les tours de baignoire et de douche de beaucoup de gens, il y a plusieurs gels douche. Or, franchement, un produit avec des matières comme ça ouvertes, ça devrait moisir. Les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi mon gel douche, un an ouvert, ne moisit-il jamais? Il ne moisit pas parce qu'il contient encore du formaldéhyde, produit hautement cancérigène. Une confiture, ça moisit parce qu'elle n'a pas de formaldéhyde. Ça sera interdit. La formation des médecins, des infirmiers n'est pas suffisante sur le domaine de la prévention. Et surtout, en France, nous avons une énorme méconnaissance du fait que 40% des pathologies sont issues de la dégradation de l'environnement qui nous entoure. Si notre biosphère est intoxiquée, polluée, de par l'air, l'eau, les aliments que nous consommons, nous sommes intoxiqués et nous tombons malades. À la limite, la prolifération de certaines pathologies, c'est un thermomètre pour le mauvais état de la planète.